Bonjour mes amis, on se voit aujourd'hui pour une nouvelle thématique de formation autour d'un logiciel très demandé dans le domaine de l'ingénierie électrique. C'est principalement le logiciel Canico BT. Ce logiciel, c'est un outil indispensable pour un responsable de projet, pour un ingénieur ou bien pour un technicien pour générer des fichiers techniques, également pour dimensionner des installations électriques basse tension. Alors, on peut également utiliser ce logiciel pour dimensionner principalement les installations électriques, également pour calculer la section du câble électrique utilisé dans votre installation électrique, calculer ce qu'on appelle les courants de court-circuit, calculer également les chutes de tension, dimensionner les dispositifs de protection. C'est un outil indispensable pour bien gérer votre projet, également pour générer des documents techniques autour de votre travail. Dans cette vidéo, alors on va traiter principalement un projet rapide avec ce logiciel Canico. On va essayer de bien passer avec les étapes essentielles pour bien dimensionner un projet avec Canico BT. Pour commencer un projet, cliquez sur Nouveau projet ou bien CTRL-N pour générer un nouveau projet. Trouver la première fenêtre, ce sont ce qu'on appelle les fichiers de constructeur. Ça veut dire de sélectionner les matériels avec lesquels vous allez travailler dans votre projet, principalement les types de disjoncteurs, les fabricants utilisés dans les disjoncteurs, les fabricants utilisés dans les protections, les fusibles, les interrupteurs, les transformateurs, etc. Le logiciel propose quelques fabricants. Vous pouvez les sauvegarder comme vous pouvez bien évidemment les changer ou bien les modifier. Pour, par exemple, sélectionner ou bien modifier le fabricant pour les disjoncteurs, cliquez sur cette icône et vous pouvez bien évidemment sélectionner un autre fabricant. Sélectionnons par exemple Merlin, Jara et cliquez sur OK. Supposons que vous avez bien choisi les fabricants. Après tout ça, cliquez sur OK pour valider votre choix. La première fenêtre après les fichiers constructeurs, c'est la fichier ou bien c'est le fichier source. Alors, dans ce fichier, ou bien dans cette fenêtre, vous devez spécifier quelques paramètres relatifs à la source. La source, c'est principalement le type d'alimentation. Est-ce que vous travaillez avec un transformateur, avec un groupe électrogène, avec un tableau électrique, etc. Alors, vous trouvez ici trois rubriques. La rubrique source, la rubrique réseau basse tension et la rubrique liaison. Les éléments essentiels à sélectionner dans chaque rubrique, je commence par la source. Dans la source, il faut choisir la nature de la source. Est-ce que vous travaillez avec une alimentation transformateur, avec une alimentation groupe électrogène, tableau électrique, etc. Alors, on pourra travailler dans cette simulation avec un transformateur. La deuxième des choses à sélectionner, c'est la puissance de la source, évidemment. Alors, transformateur, c'est la source. Et la puissance de ce transformateur, c'est 100 kV. 100 kV. Alors, je passe dans la rubrique 2. C'est la rubrique réseau BT. Alors, ici, la norme choisie, c'est la norme NFC 1500. La tension d'alimentation de la source, est-ce que vous travaillez avec le monophasé ou bien le triphasé? Alors, on pourra travailler, si vous voulez, avec le triphasé. La fréquence de l'installation, est-ce que c'est 50 Hz ou 60 Hz? Et finalement, les conducteurs. Les conducteurs, ici en relation avec le schéma de liaison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le régime de neutre. Vous avez ici trois types de régime de neutre, TT, TN et T. Alors, terre-terre, terre neutre, ou bien isolé, terre. La dernière partie, c'est la liaison. La liaison, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pratiquement la longueur entre la source et le TGBT. C'est la longueur moyenne liaison câble
la source et, et le tableau général basse tension. Alors, on pourra travailler avec une valeur de 10 mètres comme longueur entre la source et le TGBT et cliquer sur calculer pour, voilà, le logiciel pourra calculer les paramètres relatifs voilà, aux valeurs que vous avez saisies. Voilà les résultats relatifs au calcul défini et vous cliquez sur OK pour commencer la saisie des circuits électriques. Voilà la première fenêtre dans l'affichage et dans la saisie voilà, des circuits électriques. Alors, on pourra diviser cette fenêtre, si vous voulez, en plusieurs parties. La partie en milieu, c'est la partie de la saisie de circuits électriques. La partie à droite, c'est le résultat de calcul de chaque circuit. La partie à gauche, c'est ce qu'on appelle l'arborescence de l'affaire. Alors, en bas, vous avez des commentaires pour chaque circuit. À chaque fois, vous réalisez un calcul sur un circuit. Le logiciel vous donne voilà, un commentaire concernant la validité de calcul ou bien vous devez refaire le calcul. Et en haut, vous avez les cônes pour, ou bien les boutons pour l'insertion des circuits, pour le paramétrage d'affichage, pour l'insertion des circuits, pour plusieurs choses. Un point essentiel ici dans la barre en haut, le ruban, c'est le type d'affichage ou bien le type de saisie. Vous avez pratiquement trois types. Vous avez ce qu'on appelle l'unifilaire général, la saisie avec l'unifilaire général, la saisie avec l'unifilaire tableau et la saisie avec tableur. Pour moi, je travaille toujours avec l'unifilaire tableau. Alors, on pourra maintenant commencer la saisie des circuits. Vous avez la source, vous avez la liaison TN avec 400 volts comme nous avons déjà sélectionné, 3 phases plus neutre plus conducteur de protection, ils sont confondus. Et je clique sur l'extrémité de circuit pour insérer un nouveau circuit. Pour insérer un nouveau circuit, vous avez tout en haut, voilà nouveau circuit. Voilà, cliquez dessus et vous trouvez un choix entre le type de circuit à insérer. Vous avez moteur, ce sont les circuits, les récepteurs, prise de courant, éclairage, chauffage, divers, tableau électrique, canalisation préfabriquée, condensateur, tableau ou bien transformateur basse tension, si vous voulez changer le régime de neutre, jeu de barre, répartition, ça veut dire répartition de l'alimentation, bien un nœud et des associés. Alors, on pourra commencer par moteur. Voilà. Maintenant, dans les circuits insérés, vous avez deux couleurs. La première couleur noire, et la deuxième couleur rouge. Alors, les circuits avec couleur rouge, ce sont des circuits qui ne sont pas encore calculés. Lorsque je clique sur le circuit source, vous trouvez à droite, dans la partie résultats, des résultats en bleu relatifs voilà, au circuit source. Lorsque je clique sur le circuit moteur, nous n'avons pas de résultat encore. Alors, ce circuit, c'est un circuit à calculer, n'est pas encore calculé. Pour calculer ce circuit, je dois tout d'abord paramétrer le circuit. Pour ce faire, cliquer dessus deux fois. Là, la fenêtre de circuit se compose pratiquement par 4 rubriques. La rubrique circuit, protection, câble et récepteur. Alors, on peut diviser, si vous voulez, un circuit électrique toujours en 3 grandes parties. La première partie, c'est la protection. Voilà, protection en haut. La deuxième partie, c'est le câble d'alimentation. Alors, le câble, ça veut dire la nature du câble, la longueur, etc. Et finalement, le récepteur. Alors, pour le récepteur, pratiquement, c'est la consommation de ce récepteur. L'énergie consommée par le récepteur. Parce que les éléments à calculer sont sur la base de la longueur du câble et également sur le type de récepteur et la consommation de récepteur. Alors, pour le sac, oui, c'est bien. Je passe vers la protection. Pour la protection, vous trouvez ici le type de protection. À ce stade, on pourra cliquer sur voilà, la flèche pour
choisir le type de protection. Ici, normalement, le logiciel il a recommandé un disjoncteur moteur. Alors, on pourra sélectionner voilà, une autre protection, comme des fusibles, comme des interrupteurs, etc., suivant le choix. Alors, à droite, vous avez les contacts indirects. Les contacts indirects, c'est principalement pour tout ce qui est différentiel. Si vous voulez insérer une protection différentielle. Lorsqu'on parle des protections différentielles, on parle des courants de fuite. On parle des courants de fuite. Cliquez sur la liste, trouvez protection de base, ça veut dire c'est une protection sans différentiel, et vous trouvez des protections différentielles avec 300 mA, avec 30 mA, avec 10 mA, etc. Je passe à la deuxième partie, c'est les câbles. Alors, les câbles, ça veut dire choisir la longueur de votre câble parce